Le temple de l'oracle à Delphes. Chapitre 1er. Les montagnes qui respirent le mystère haut dans les montagnes du Parnasse, parmi les falaises abruptes et les forêts de pins, où le vent froid apporte avec lui l'odeur de la pierre et des aiguilles de pin, s'étendait une ancienne route. Pendant des siècles, les pèlerins l'empruntaient, laissant les traces de leurs pieds nus sur les sentiers poussiéreux. Ils apportèrent des offrandes, des figurines en bronze, des feuilles d'or, des amphores remplies de vin et d'huile. Tous cherchèrent la même chose, une réponse. Et cette réponse, selon leur croyance, ne pouvait être donnée que par un seul endroit sur terre, Delphes, le nombril du monde, le cœur de l'Antiquité. Le voyageur qui s'y rendait pour la première fois découvrait un spectacle incroyable. Les flancs de la montagne semblaient vivants, ils brillaient dans la lumière du couchant, et de minces ruisseaux de feu les parcouraient lorsque le soleil se cachait derrière les sommets. La vallée en contrebas ressemblait à une mer verte, où les champs dorés succédaient aux oliveraies argentés. Et au centre de tout cela, des bâtiments de marbre blanc brillaient parmi les pierres grises et la verdure. C'était un complexe sacré dédié à Apollon, dieu de la lumière et des prophéties. Des légendes circulaient au sujet du temple. On disait qu'avant l'arrivée des Grecs, le serpent Python, un monstre qui crachait des vapeurs toxiques, vivait ici. Apollon, fils de Zeus, le frappa de ses flèches et établit ici son centre sacré. Le sang du monstre laissa des traces sous forme de fissures dans le sol, d'où s'élevait de la fumée. Cette fumée, disait-on, ouvrait les portes entre les mondes. C'est ici que fut érigé le temple où les gens venaient chercher la vérité. Delphes était appelé le nombril du monde. Au centre du sanctuaire se trouvait l'omphalos, une pierre symbolisant le cœur de la terre. Elle était décorée de motifs sculptés et d'un réseau doré rappelant la toile de la destinée. Les gens venaient de loin, de Sparte et d'Athènes, des lointaines colonies d'Asie mineure et d'Italie, pour toucher ce mystère. Même les rois et les généraux s'agenouillaient devant les prêtresses. Mais le plus mystérieux dans cet endroit était l'oracle. À l'intérieur du temple, dans une salle souterraine appelée Aduton, se trouvait la Pythie, prêtresse d'Apollon. Elle était assise sur un trépied, près d'une crevasse dans la pierre d'où s'élevait une brume. On disait que c'était le souffle de la terre elle-même, imprégné des pouvoirs du dieu. En l'inspirant, la Pythie tombait en extase et prononçait des paroles dans lesquelles les gens cherchaient à entendre la prédiction de leur destin. Beaucoup affirmaient que sa voix changeait. Tantôt elle devenait tonitruante et aiguë, tantôt à peine audible, semblable au murmure du vent. Parfois, ces paroles étaient incompréhensibles, et alors les prêtres assistants les notaient, les mettaient en vers, et les transmettaient à celui qui avait interrogé la prêtresse. Les prophéties de l'oracle étaient réputées pour leur mystère. Certains les considéraient comme vraies, d'autres comme des énigmes habilement composées, que chacun interprétait à sa manière. Mais presque tous s'accordaient en nez sur un point. Ces mots avaient un pouvoir réel. Imagine maintenant un rêve dans lequel tu es toi-même témoin de cet ancien rituel. Tu marches sur une route qui mène à la montagne. Autour de toi, les rochers ressemblent à des temples naturels, et le vent apporte le son lointain de clochettes en bronze. Devant vous s'élèvent comme des colonnes de marbre dont les chapiteaux sont ornés d'or. Vous entrez dans un lieu sacré où le silence semble plus profond que la nuit elle-même. Tu aperçois d'abord les trésors, de petits bâtiments où les villes déposèrent leurs offrandes à Apollon. On y voit des statues étincelantes, des boucliers d'or et d'argent, des chevaux attelés à des chars de bronze. Tout cela est un signe de respect, un souvenir des victoires remportées grâce à l'aide du dieu. La route mène au temple, et le cœur bat plus fort. Le temple d'Apollon est majestueux. Ses murs de marbre reflètent la lumière des torches allumées par les prêtres. Les colonnes s'élèvent vers le ciel comme des troncs d'arbres, reliant la terre et le ciel. Sur le fronton est représenté Apollon lui-même, avec son arc entouré des muses et des dieux. À l'intérieur, ça sent la résine, l'encens et des herbes mystérieuses. L'air est dense, saturé, comme s'il te préparait à une révélation. Les prêtresses vous conduisent en bas, dans l'Hadès. Cet endroit est caché aux yeux des gens ordinaires. Tout le monde ne pouvait pas y entrer. Tu sens le froid de la pierre laisser place à une étrange chaleur émanant du sol. Au centre se trouve un trépied orné de serpents en or. Assise dessus, Pythie, une femme vêtue d'une robe blanche, le visage caché dans l'ombre, mais les yeux brillants d'une lumière intérieure. De la fumée s'élève d'une fissure à ses pieds. Elle s'enroule autour des colonnes, monte vers le plafond, puis vers vous. Son odeur est étrange, âcre, sucrée et lourde à la fois.
Vous sentez qu'elle change l'air, accélère votre respiration et embrouille vos pensées. Et alors commence le rituel. La prêtresse lève les mains et sa voix résonne dans le silence. Elle semble venir non pas d'elle, mais d'une autre personne, ancienne et puissante. Ses mots coulent comme une rivière et chaque syllabe vibre dans ta poitrine. Tu ne comprends pas leur sens, mais tu sens que ce n'est pas simplement des mots. C'est un contact avec une autre réalité, avec une force qui existe au-delà du monde. À cet instant, tu comprends, tu es témoin de ce qui a rendu les gens fous et leur a donné la foi pendant des siècles. Ici, au cœur de la montagne, entre la pierre et le ciel, le destin est né, et son murmure résonnait à chaque battement de ton cœur. Chapitre 2. La fumée qui mène aux dieux. Le rêve continue, et vous vous trouvez déjà à l'intérieur du territoire sacré. La nuit est tombée sur le Parnasse, et un ciel noir parsemé d'étoiles s'étend au-dessus du temple d'Apollon. Mais leur lumière semble différente ici. Elle scintille comme les yeux lointains qui observent chacun de vos pas. La lune, fine et froide, était suspendue au-dessus des montagnes, et sa lumière argentée se posait sur les dalles de marbre, les transformant en miroirs reflétant le ciel. Les prêtresses se déplaçaient sans bruit, telles des ombres. Elles portaient des encensoirs en bronze remplis de résines et d'herbes. L'air était imprégné d'un parfum intense de encens, de myrrhe et d'herbes inconnues, cueillies, disait-on, uniquement sur les pentes du Parnasse. Chaque respiration devenait plus difficile, comme si un voile invisible commençait à descendre entre vous et la réalité quotidienne. Tu les suis à l'intérieur du temple. Les colonnes se dressent comme des gardes de pierre et semblent entendre tes pas. Le vent souffle doucement dans les ouvertures, et ce bruit ressemble à un murmure, comme si des voix anciennes, emprisonnées dans le marbre, tentaient de te transmettre leurs mots secrets. Devant vos yeux s'ouvre le sanctuaire central. À l'intérieur se trouve une statue d'Apollon, sculptée dans l'or et l'ivoire. Son visage est serein et en même temps effrayant de réalisme. Il tient dans ses mains un arc, symbole de la puissance céleste, et une cithare, instrument de la musique. Sur sa poitrine, une couronne de laurier rayonnante dont les feuilles projettent une lueur verdâtre dans la pénombre. Mais ton regard est attiré plus bas, là où se cache la Duton, une salle souterraine où naissent les prophéties. Des marches descendent, et chaque pas résonne comme si la terre elle-même vibrait sous tes pieds, pour te mettre en garde. Attention, ici, l'air change. Il devient dense, rempli de quelque chose de chaud et de collant, comme le souffle d'un être vivant. Au centre se trouve un trépied orné d'images de serpents, et en dessous, une fissure dans la pierre. De celle-ci s'élève une fumée qui tourbillonne comme le souffle d'une grande bête. C'est ici même, selon la légende, que le serpent Python a été tué et que son corps a été enfoui dans la terre, laissant une fissure à la surface. La Pythie attend déjà. Sa silhouette est cachée par une robe blanche, mais son visage est encadré de feuilles de laurier doré. Elle est assise immobile, mais vous sentez que la réalité elle-même change autour d'elle. Son souffle est synchronisé avec la fumée, et il semble que la fumée vive en elle, et elle en fumée. Les prêtres apportent un récipient rempli d'eau provenant de la source sacrée de Castalie. On se lave les mains et la bouche avec cette eau afin de se purifier de tout ce qui est terrestre. À côté, on dépose des branches de laurier fraîches, symbole de lumière et d'inspiration. La Pythie en prend une et la serre entre ses doigts, et le rituel commence. Elle se penche au-dessus de la fissure, inspire la fumée qui s'en échappe. Au début, son corps reste immobile, mais bientôt ses doigts se mettent à trembler. Sa voix s'interrompt dans un murmure, puis dans un cri inattendu. L'ombre des torches danse sur son visage, et ses yeux semblent s'illuminer. Tu sens que tout l'espace a changé. Les colonnes semblent s'être rapprochées, le plafond s'est abaissé, l'air est devenu dense, comme de l'eau. Tu ne sais pas si tu dors ou si tu es éveillé. La voix de Pythie devient plus forte. Elle est tantôt grave, comme un grondement de terre, tantôt aiguë, comme le cri d'un oiseau. Elle n'a aucune intonation humaine, seulement une force primitive et inexplicable. Elle prononce des mots, mais ils sont dans une langue que tu ne connais pas. Les syllabes roulent comme des pierres dans une rivière de montagne, et pourtant, ton cœur les comprend, sans traduction. Les prêtres autour écoutent attentivement, captent ces mots, les notent, et les transforment en vers qui ressemblent à des poèmes. Chaque prophétie est ambiguë, comme une énigme. Elle ouvre la voie et la cache en même temps. Tu captes des bribes de phrases,
une flamme venant de l'Est, un roi qui tombera de la main d'un ami, une ville qui renaîtra de ses cendres, et chacune d'elles résonne dans ton esprit comme si elle t'était adressée. À cet instant, tu sens que la fumée te touche. Elle s'écoule autour de toi, enveloppe ton corps, et une sensation étrange apparaît en toi, comme si tu entendais des sons que personne d'autre n'entend. Des murmures de voix invisibles, des rires étouffés, des sons lointains de sitar. Tu comprends, le rêve t'entraîne toujours plus loin dans un monde où le destin des hommes n'est pas écrit avec de l'encre, mais avec le souffle des dieux. Soudain, tout s'apaise. La Pythie baisse les bras, son corps est épuisé, ses yeux se ferment. Les prêtres la soutiennent, comme pour l'empêcher de tomber. Seule l'odeur de fumée et de laurier, lourde et sucrée, flotte dans l'air. Tu te tiens dans la tonne et tu comprends. Tu as touché au secret, au cœur même de la prophétie. En ce lieu, le temps perd son pouvoir. Ici, on peut entendre non seulement l'avenir, mais aussi le passé, et même les voix de ceux qui ont quitté ce monde depuis longtemps. Et c'est précisément cette prise de conscience qui remplit le cœur de crainte et d'admiration. Car la fumée qui s'échappe de la fissure est le souffle de la terre elle-même, et elle porte en elle ce que l'homme n'aurait peut-être jamais dû savoir. Chapitre 3. Vision à travers la fumée, le sommeil, t'envahit de plus en plus, et il semble que les murs de l'Hadès disparaissent. La fumée qui s'échappe de la crevasse n'est plus simplement un brouillard, mais une toile transparente entre les mondes, à travers laquelle on peut voir ce qui est caché à l'œil humain. Au début, cela ressemble à un jeu d'ombres et de lumière. La flamme des torches vacille, et des images fantaisistes apparaissent dans la fumée. Mais tu comprends rapidement qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Les silhouettes prennent forme, bougent, respirent. Tu vois devant toi des tableaux qui se déroulent sous tes yeux, comme des fresques anciennes qui auraient pris vie dans les airs. La première scène représente la naissance du temple lui-même. Vous voyez des bergers qui marchaient sur les pentes du Parnasse il y a plusieurs siècles. L'un d'eux tombe près d'une fissure et son corps se met à trembler, comme si quelqu'un d'autre parlait à l'intérieur. Les gens ont peur, mais ils comprennent. C'est un lieu de pouvoir, la voix de la terre elle-même. Et c'est ici, disent-ils, qu'Apollon, qui a vaincu le monstre Python, s'est installé. Les pierres autour de la crevasse semblent respirer, et la fumée s'élève dans le ciel, formant les contours d'un dragon qui se tord et disparaît dans la nuit. La vision suivante vous transporte à l'époque de la prospérité. Des rois et des chefs militaires se tiennent sur des marches de marbre. Leurs vêtements sont brodés d'or, et ils tiennent dans leurs mains des offrandes, des coupes en métaux précieux, des récipients remplis de vin, des armes incrustées de pierres. Chacun s'incline devant la prêtresse, attendant la parole du destin. Mais tu vois plus qu'eux. Derrière eux se dressent des ombres, les silhouettes de leur avenir. Certaines sont illuminées, d'autres enveloppées de ténèbres. Et tu comprends que la prophétie est toujours double. Elle ouvre des portes, mais n'indique pas la voie qui sera choisie. La fumée s'épaissit et le monde change à nouveau. Tu te retrouves au cœur d'une grande bataille. Des centaines de guerriers s'affrontent dans un combat sanglant. Les lances se brisent, les boucliers résonnent. Mais tout cela ressemble à un reflet dans l'eau, flou et instable. Au-dessus du champ de bataille se dresse une silhouette resplendissante d'or. Apollon en personne, un arc à la main. Ses flèches ne visent pas les guerriers, mais leurs ombres, tranchant leur destin et changeant l'issue de la bataille. Tu sens le souffle du dieu traverser ce rêve et tu comprends que même les guerres se décident ici, dans la brume de la prophétie de Delphes. Puis les visions deviennent personnelles. Tu vois un sentier qui mène dans les montagnes. Tu te tiens dessus, mais tu es différent, comme si tu étais dans le futur ou dans le passé. Ton double porte une torche, et ses yeux reflètent le ciel et les étoiles. Il se tourne vers toi, et tu entends des mots qui ne sont pas prononcés. Le destin n'est pas une route, mais un carrefour. Chaque pas est déjà prédit, et pourtant, seul ton choix donne vie à la prophétie. La fumée t'enveloppe de plus en plus. Tu entends des voix féminines, graves, pleines de force. Ce sont les voix des Pythies, celles qui ont servi le temple pendant des siècles. Elles parlent différentes langues, mais leur message est le même. La vérité n'appartient à personne. Elle est comme le feu, qui peut réchauffer, mais aussi brûler. Celui qui la cherche doit être prêt à tout perdre. Tu vois une forêt de lauriers. Les feuilles des arbres brillent d'une douce lumière verte, comme si elles avaient absorbé le souffle d'Apollon. Le vent souffle dans les cimes, mais ce bruit se transforme en mots, et tu comprends. Ici, même la nature parle à l'homme. Chaque branche est une ligne de prophétie, chaque ombre est un avertissement.
Soudain, la fumée devient plus vive, comme une flamme. Tu vois non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Des villes qui n'existent pas encore, mais qui apparaissent et s'effondrent en un instant. Des navires d'acier voguent sur une mer inconnue des Grecs. Des tours de verre et de métal s'élancent vers le ciel, mais elles s'effondrent, elles aussi dans les flammes. Des gens vêtus de vêtements inconnus dans l'Antiquité se posent la même question qu'il y a des siècles. Que leur réserve l'avenir? Et la réponse reste cachée dans la fumée. Tu sens que le rêve te conduit plus loin. Les visions deviennent de plus en plus personnelles, comme si la prophétie voulait te dire quelque chose. Soudain, la fumée prend la forme d'un serpent, et ses yeux s'illuminent d'une lueur rouge. Il ouvre la gueule, mais au lieu d'un sifflement, on entend une voix. « N'aie pas peur, je suis le gardien. J'ai été vaincu, mais je n'ai pas disparu. Je suis le souffle de la terre. Je suis Python, et je suis dans chaque prophétie. » Tes jambes tremblent. Ton cœur bat à toute vitesse, mais la peur fait peu à peu place à une autre sensation. Ce n'est pas un ennemi, mais un symbole. Ce que les gens appellent un monstre est en réalité une partie de la vérité. La prophétie naît dans la fumée précisément parce qu'elle renferme le souffle de cette créature vaincue, mais éternelle. La fumée se dissipe et tu vois à nouveau le temple. Pythie est assise à sa place, les mains tremblantes et les yeux fermés. Elle est comme un guide à travers lequel toutes ces visions viennent au monde. Tu comprends qu'ici, dans ce chaos, chaque personne voit ce qui lui est propre. Et pourtant, tous sont liés par un même fil. Le souffle de la terre, la voix des dieux, l'ombre du serpent qui sommeille dans les profondeurs. Lorsque la fumée commence à se dissiper, tu ressens un vide. Les visions disparaissent, mais leurs souvenirs restent, comme la trace du feu sur la peau. Tu comprends que tu ne seras plus jamais le même. Car une fois que tu as vu à travers la fumée, il est impossible d'oublier son murmure. Et le rêve s'achève sur cette note. Mais tu sais que de nouvelles révélations t'attendent, encore plus profondes, encore plus effrayantes. Chapitre 4. Les secrets du rituel. La nuit tombait lentement sur Delphes, telle l'ombre d'une immense aile. Les premières étoiles apparaissaient dans les montagnes, et les pentes du Parnasse étaient enveloppées d'une lumière argentée. Le vent se calmait, comme si la nature elle-même se préparait au rituel. À cet instant, le temple cessait d'être un édifice de pierre et se transformait en cœur du monde, en lieu où se rencontraient la terre et le ciel, le passé et l'avenir. Vous êtes à nouveau dans un rêve, et vos pas résonnent doucement lorsque vous pénétrez dans l'enceinte sacrée. L'air est imprégné d'un parfum de laurier et de résine, et les torches disposées le long des murs brûlent d'une flamme inhabituelle. Elles ne vacillent pas sous l'effet du vent, mais sous l'influence d'un souffle invisible provenant de la terre. Tout autour de vous respire le mystère. Dans la salle centrale, les prêtresses se rassemblent. Leurs visages sont cachés par des voiles, et leurs mouvements sont précis et lents, comme si elles n'étaient pas des êtres humains, mais les ombres de déesses. Elles tiennent dans leurs mains des récipients contenant du vin, de l'eau et du lait, symbole de la vie et du sacrifice. Chaque récipient est élevé vers le ciel, et des paroles de prière s'élèvent dans une langue ancienne que les mortels ne connaissent plus. Ces mots sont lourds comme des pierres et légers, comme le pollen des feuilles de laurier. Tu vois l'une des prêtresses allumer un encensoir rempli de branches de laurier. Une fumée blanche s'élève vers le plafond, et il semble que le temple commence à se dissoudre, devenant transparent. Derrière les murs, à travers le voile, apparaît un paysage montagneux, mais pas celui que l'on voit pendant la journée. Les montagnes brillent d'or, les sommets sont en feu, et au-dessus d'eux s'élève l'arc lumineux d'Apollon. Tu comprends, ce n'est pas une illusion. C'est une autre dimension de la réalité, qui n'apparaît que pendant le rituel. Une autre prêtresse tient un trépied entre ses mains. Il est placé directement au-dessus de la crevasse, d'où s'échappe le souffle chaud de la terre. Les pieds-pots métalliques tintent, et ce son semble résonner dans les profondeurs du Parnasse. La prêtresse s'assoit, son corps se met à se balancer, et ses yeux se révulsent. À cet instant, la Pythie se transforme en vase. Elle ne s'appartient plus. Vous entendez sa voix, étrange, comme composée de plusieurs couches, l'une féminine, tremblante, l'autre grave et rauque, semblable au murmure des pierres. Ses paroles sont énigmatiques. Elle prononce des noms, des dates, des batailles qui n'ont pas encore eu lieu. Parfois, cela ressemble à de la musique, parfois à des cris. Les prêtresses autour d'elle répètent ces mots, mais d'une voix différente, plus claire, comme si elles traduisaient la langue des dieux en langage humain. Seuls les gardiens élus sont autorisés à noter la prophétie. Leurs parchemins se remplissent de symboles, de signes et d'images.
Mais aucun d'entre eux n'écrit avec des lettres. Au lieu de mots, ils dessinent des lignes, des spirales et des cercles. Chaque ligne représente un destin, chaque point un choix. Tu vois comment les prêtres apportent sur l'autel des figurines d'animaux et d'humains, sculptées dans de la cire. Ces figurines sont jetées dans le feu et leurs ombres dansent sur les murs. Dans ces ombres, des histoires entières prennent vie. Certains montent sur le trône, d'autres tombent de l'épée à la main, d'autres encore partent en exil. Ce ne sont que des symboles, mais ils semblent plus réels que la réalité elle-même. Puis les prêtresses chantent un hymne à Apollon. Leurs voix se fondent en une seule note, et cette note fait vibrer les colonnes. La pierre semble prendre vie. Tu entends le temple lui-même leur faire écho, comme s'il avait lui aussi une voix. Et dans ce grondement, tu distingues des mots, mais pas des mots humains. C'est le souffle de la terre, la voix de Python, l'ancien monstre vaincu par le dieu. Il n'a pas disparu, il vit dans les profondeurs et nous rappelle que le pouvoir de la prophétie est toujours double. Les prêtresses déposent un récipient rempli de lait dans la crevasse en guise d'offrande. La vapeur l'enveloppe instantanément, et on dirait que la terre elle-même boit cette offrande. La fumée s'élève, et vous voyez dans elle les contours d'ailes, de couronnes, d'épées et de rivières. Tout cela est l'avenir qui reste encore à vivre. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté dans le temple. La nuit s'étire à l'infini et les torches brûlent sans s'éteindre. Tu sens que le rythme du rituel subordonne ta respiration. Ton inspiration coïncide avec leur chant, ton expiration avec leur prière. Et tu n'es plus un simple observateur. Tu fais partie du cercle. Tu sens la chaleur de la terre pénétrer tes pieds, le feu des torches se refléter dans ton cœur, les paroles de Pythie s'inscrire dans ta mémoire. Et soudain, le silence. Le chant s'arrête. Les prêtresses s'immobilisent. La Pythie ouvre les yeux, et ils brillent comme s'ils étaient remplis de flammes. Elle te regarde droit dans les yeux. C'est impossible, mais tu sens que sa prophétie s'adresse à toi personnellement. Ses lèvres ne bougent pas, mais sa voix résonne directement dans ton esprit. Le destin que tu recherches n'est pas encore écrit, mais ton chemin est déjà tissé dans la trame de la prophétie. Sois prêt. Tout autour de toi commence à se dissoudre. Les murs de pierre disparaissent, la fumée s'évanouit, et tu te retrouves à nouveau dans le vide obscur du sommeil. Mais en toi vit une lumière, comme une étincelle allumée dans le cœur du temple de Delphes. Tu le sais, des révélations encore plus effrayantes et plus belles t'attendent. Chapitre 5 – Les gardiens des secrets. Le rêve t'entraîne toujours plus loin, et la nuit te ramène au pied du Parnasse. Cette fois-ci, le temple de l'oracle de Delphes ne se présente pas à toi sous un jour radieux, mais enveloppé d'ombre. La lune est cachée derrière les nuages, et seules quelques étoiles percent l'obscurité. On dirait que la montagne elle-même cache aux regards indiscrets ce qui ne doit être révélé qu'aux élus. À l'intérieur, le temple n'est plus rempli de chants et de flammes. Le silence règne, mais ce n'est pas un silence vide. Il est vivant, rempli des murmures de voix invisibles. Tu passes devant les colonnes et leurs ombres semblent se courber pour former des symboles. À chaque pas, tu as l'impression de t'enfoncer, non pas dans le bâtiment, mais dans le tissu même du temps. Et puis tu les vois, les gardiens. Ils ne ressemblent pas aux prêtresses de Pythie. Leurs vêtements sont sombres, tissés de laine grossière, et leurs visages sont recouverts de masques sculptés dans le bois et l'os. Ces masques représentent des animaux et des esprits, un loup, un corbeau, un serpent, une chouette. Personne ne connaît leur vrai nom, car elles ont abandonné leur vie humaine il y a très longtemps. Leur but est de protéger les prophéties, de cacher aux non-initiés ce qui pourrait détruire les esprits et les royaumes. L'un des gardiens tient dans ses mains un ancien parchemin. Il n'est pas fait de papyrus ou de parchemin, mais tissé de peau noircie par le temps. Il ne comporte pas de mots, mais des motifs, des lignes, des spirales, des cercles qui rappellent les cartes du ciel étoilé. Un autre gardien conserve une tablette de pierre gravée de signes si anciens que même les prêtresses elles-mêmes n'en comprennent plus le sens. Tu remarques qu'il y a un escalier qui descend sous le temple. Les gardiens s'y engagent et tu les suis involontairement. L'escalier s'enfonce dans la montagne. L'air devient plus lourd et sent la pierre humide. En bas, une salle souterraine s'ouvre sur un mystérieux sanctuaire dont même les mythes ne parlent pas. Ici, dans l'obscurité, se trouvent des sarcophages en pierre. Mais ils ne sont pas destinés aux morts. Ils renferment des prophéties. Dans chaque sarcophage se trouvent des parchemins, des tablettes, des os sur lesquels sont gravés des mots venus d'autres mondes.
De rares torches brûlent sur les murs et leur lumière fait apparaître des images d'ailes, d'yeux, de disques solaires. Ce sont tous des signes dont la signification a été perdue, mais dont la puissance est toujours vivante. Les gardiens se mettent en cercle. Leurs masques se tournent les uns vers les autres et un étrange rituel commence. Ils frappent le sol en pierre avec leurs bâtons et le bruit de ces coups résonne sur les murs, comme si la montagne elle-même répondait à l'appel. Puis ils se mettent à chanter d'une voix grave et sonore. Leurs paroles n'appartiennent pas au langage humain. Elles ressemblent davantage à des grognements d'animaux, au sifflement du vent, au murmure de l'eau. C'est le langage des éléments, le langage des esprits anciens qu'ils ont juré de servir. Tu sens ce son pénétrer tes os, ralentir ton cœur et rendre ta respiration difficile. L'air s'épaissit et quelque chose apparaît au centre du cercle. D'abord, c'est de la fumée, puis une ombre, et enfin une silhouette se détache de l'obscurité. Elle n'a pas de visage, mais autour d'elle scintillent les contours de couronnes, de lances et de serpents. C'est l'incarnation d'une prophétie, un esprit qui détient la vérité capable de bouleverser le cours du destin. Les gardiens inclinent la tête et leurs voix s'éteignent. Seul le murmure de cette silhouette se fait entendre dans le silence. Tu ne comprends pas les mots, mais ils semblent être murmurés par l'éternité elle-même. L'un des gardiens s'approche du sarcophage de pierre et l'ouvre lentement. À l'intérieur se trouve un parchemin qui brille d'une douce lumière dorée. Il le déplie et tu vois des signes qui semblent palpiter, comme s'ils étaient vivants. Chaque ligne change, comme si le tissu même de la réalité s'écrivait et se réécrivait. Le gardien soulève le rouleau et la silhouette se penche vers lui. Ils sont reliés par un fil invisible. À cet instant, tu comprends. Les prophéties ne sont pas simplement conservées ici. Elles continuent de vivre. Elles sont réécrites par les esprits, elles changent en réagissant aux actions des mortels dans le monde. Et soudain, tu remarques que l'ombre se tourne vers toi. C'est comme si elle avait senti ta présence. Les masques des gardiens se tournent vers elle. Tu comprends. Tu n'aurais pas dû te trouver ici. Tu es un invité dans un lieu où chaque pas d'un mortel peut devenir un serment. Les gardiens lèvent leurs bâtons et tu entends leurs grondements faire trembler la salle. Les pierres autour de toi semblent se contracter et tu as l'impression que la montagne elle-même veut se refermer. Mais la silhouette murmure à nouveau et il s'arrête. Une voix résonne dans ton esprit. Tu es devenu témoin. Tu es désormais dépositaire d'un secret. Préserve-le. Mais souviens-toi, les prophéties ne tolèrent pas le silence. Elles exigent d'être accomplies. Sur ces mots, la salle commence à se dissoudre. Les sarcophages disparaissent, les ombres se dissipent, les gardiens s'enfoncent dans l'obscurité, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et tu te retrouves à nouveau dans la nuit du temple de Delphes, entouré de l'écho de voix invisibles. Mais maintenant, tu sais, les prophéties ne sont pas que des mots. Ce sont des entités vivantes qui exigent des sacrifices. Chapitre 6. La dernière prophétie. Cette fois-ci, l'aube se levait comme si le monde la voyait pour la première fois. Le ciel au-dessus du Parnasse respirait un air froid et argenté, et il semblait que le soleil lui-même ne se pressait pas de se lever, de peur de troubler le silence. L'air était dense, saturé d'une étrange lueur, comme si la lumière provenait des profondeurs invisibles de la terre et non du ciel. Tu te tenais devant le temple, et il n'était plus tel que tu l'avais vu auparavant. Les colonnes, lisses et éternelles, semblaient maintenant recouvertes de givre, bien qu'il ne pouvait y avoir de neige ici. Des reflets fantomatiques glissaient à leur surface, comme le feu des torches ou l'éclat des yeux invisibles de quelqu'un. Les portes du temple étaient grandes ouvertes, mais leur entrée était plus effrayante que des portes fermées. À l'intérieur, ce n'était pas l'obscurité qui régnait, mais la lumière, une lumière dense, comme un liquide, qui s'étendait comme un flot. Tu as fait un pas à l'intérieur, et tu as compris, tu n'étais pas seulement entré dans un temple, mais dans un espace d'un autre genre. Ici, les murs n'avaient pas de limite. L'espace était infini, comme le ciel nocturne, mais en même temps clos, comme un cœur. Les mosaïques du sol brillaient comme si elles étaient vivantes, et leurs pierres bougeaient, formant des motifs que tu avais déjà vus dans tes rêves, des spirales du temps, des cercles solaires, des ombres d'oiseaux et de serpents. Là, au centre de la salle, se trouvait un trône, mais ce n'était pas simplement de la pierre, c'était un cristal, transparent, comme s'il avait été taillé dans du cristal de roche. À l'intérieur, des lumières scintillaient, semblables à des flammes de feu et à des étoiles tombées du ciel. Et dans cette lueur,
Une forme se dessinait peu à peu. Tu as vu une silhouette. Elle changeait à chaque seconde. Tantôt c'était un guerrier coiffé d'un casque doré, tantôt un serpent ondulant en anneau, tantôt un disque solaire d'où émanaient des rayons brûlant l'espace. Et alors tu as compris, ce n'était pas un homme qui se tenait devant toi. Devant toi se tenait Apollon lui-même, le dieu de ce lieu sacré, le maître des prophéties et de la voix qui résonnait dans la bouche des prêtresses. Le son retentit instantanément. Il ne venait pas de l'extérieur, il surgissait de ta poitrine, de ta respiration, de chaque cellule de ton corps. Une voix qui était à la fois un tonnerre, un murmure, un chant et un cri. Tu as traversé les rêves des prêtresses. Tu as vu leurs yeux embrumés, tu as entendu les paroles des gardiens, tu as goûté le souffle de l'abîme lui-même. Maintenant, écoute la dernière prophétie. Sur ces mots, le temple disparut. Tu te retrouvas au sommet du Parnasse, et le monde s'ouvrit devant toi dans toute sa plénitude. Mais ce n'était ni le présent, ni le passé, ni l'avenir. C'était tout à la fois. Tu voyais des armées se battre dans les vallées. Leurs lances brillaient comme des éclairs, et le sang coulait sur le sol comme une rivière. Tu voyais des villes qui n'étaient pas encore nées, des murs blancs, des temples, des tours s'élevant vers les nuages. Tu voyais des étoiles tomber du ciel, et de nouveaux astres briller dans l'obscurité. Tout cela se passait en même temps, et tu sentais que le temps ici n'était pas un fleuve, mais un océan infini, et que tu te tenais sur son rivage. La voix d'Apollon t'envahit à nouveau. Tout est prédéterminé, et tout est changeant. Personne ne peut changer le cercle, et en même temps, chaque pas le modifie. Les prophéties vivent tant qu'on y croit, mais sache ceci, celui qui entend la parole des dieux devient lui-même une prophétie. Tu as regardé en bas et tu as vu Delphes, mais la ville était différente. C'était un nœud, le cœur du monde, d'où partaient des fils. Tu as vu comment ses fils reliaient tous les êtres vivants, les rois tenant leur couronne dans leurs mains, les bergers qui conduisaient leurs troupeaux sur les flancs des montagnes, les guerriers qui levaient leurs épées, les poètes qui écrivaient sur des tablettes, les vieillards qui priaient dans les temples, les nourrissons qui ne connaissaient pas encore le monde. Tout était lié. Tout provenait du centre, de l'omphaleuse sacrée, la pierre qui se trouvait dans le temple de l'oracle. Puis un nouveau son se fit entendre. C'étaient des voix, une multitude de voix. C'était le murmure des prêtresses assises sur un trépied, inspirant les vapeurs de la terre. C'était la voix des gardiens qui, depuis des siècles, consignaient soigneusement chaque prophétie. C'étaient les cris de ceux qui avaient entendu les paroles de l'oracle et avaient changé leur destin, ou ne l'avaient pas changé. Toutes ces voix se sont réunies en un seul flux, une seule rivière de sons qui t'entourait de toutes parts. Tu as senti qu'ils ne parlaient pas la langue des hommes. C'était une langue plus ancienne que tous les mots, la langue du vent, de la pierre et des flammes. Mais tu la comprenais, et cette langue disait la vérité. Tout avait déjà été dit, mais tout pouvait encore être changé. Un abîme s'est ouvert devant tes yeux, mais cet abîme n'était pas effrayant. Il était lumineux. Tu as vu d'innombrables univers tournant autour du temple, comme des constellations autour de l'étoile polaire. Le temple de l'oracle de Delphes flottait au centre de cet abîme cosmique, et ses colonnes n'étaient pas simplement de la pierre, mais des rayons reliant les mondes. Et alors Apollon dit, « Tu en es témoin, tu en as entendu plus que les rois et les héros. Mais une prophétie ne se donne pas comme ça. Maintenant, tu en es le porteur. Elle vit en toi. Elle résonnera dans tes rêves, dans ton souffle, dans chacun de tes pas. Et quand l'heure viendra, tu comprendras. La prophétie doit s'accomplir. » Sur ces mots, tout autour de toi commença à disparaître. Les étoiles s'éteignirent, les unes après les autres. Le Parnasse se dissolut dans une fumée argentée. Le temple réapparut devant toi, mais il était vide. Ses colonnes s'effritèrent, comme de la poussière, et le vent les emporta dans le néant. Tu restas dans l'obscurité. Et alors, tu entendis un battement de cœur. Il était régulier et puissant, et tu compris, ce n'était pas ton cœur. C'était le cœur de la prophétie qui vivait désormais en toi. Tu t'es réveillé et le rêve s'est dissipé comme la brume matinale. Mais son écho est resté. Tu ne pouvais oublier la lumière du cristal, la voix de Dieu, les murmures des prêtresses. Et au fond de toi, tu savais déjà, la prophétie avait commencé, et elle te suivrait jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse.